Alléluia. Jésus sauve. Aujourd'hui encore. Merci Seigneur. Tu es un sauveur qui ne cesse de sauver. C'est pour cela que tu es venu. Tu n'es pas venu pour toi-même, mais tu es venu pour donner volontairement ta vie afin de sauver les pécheurs dont nous étions et nous faisions partie. Mais tu nous as sauvés pour que nous puissions te servir, Seigneur, dans l'honnêteté. Père éternel, merci encore pour ce si grand salut. Et tu nous demandes en retour de ne pas négliger ce si grand salut que tu nous as offert. Merci encore pour ta sainte présence au milieu de nous. Merci pour ta sainte présence en nous. Merci pour la présence de ton esprit au milieu de nous, car nous voulons encore qu'il nous parle ce matin. Car ce matin, il a amené aussi la victoire pour chacun de nous qui vient d'en haut. Pour cela, Seigneur, rends-nous un cœur, un esprit attentif, réceptif, Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions. Reçois toute la gloire de Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous salue fraternellement dans le nom du Seigneur. Amen. Donc, soyez les bienvenus ce matin. Donc, je vais donner la deuxième partie de ce message. Alléluia. Donc, nous avions vu dimanche dernier. Donc, ça s'appelle « C'est Jésus qui t'a recruté ». Amen. Donc, si tu as recruté, m'a recruté, c'est pour un objectif, je disais, c'est bien pour faire la guerre. Alléluia. Car si nous sommes soldats, c'est bien pour faire la guerre. Amen. On n'est pas soldat sans faire la guerre. Alléluia. Donc, j'avais expliqué le mot hébraïque que Dieu a utilisé pour nous fouler, le mot d'arak. Et je vous avais donné 4 contextes dont décrit ce mot hébreu. Dans chaque cas, c'est un mot qui a toujours une action de guerre. Amen. Donc, pour bien montrer que Dieu ne nous a pas dit qu'il nous donne pour que nous puissions faire une promenade lorsque nous rentrons nos pieds quelque part, mais bien pour nous impliquer dans une guerre déterminée. Amen. Donc, j'ai expliqué ça dans la première partie. Amen. Selon Josué. Vous savez, dans le livre des Proverbes, nous l'avons vu 2 vendredis dans la prière en introduction, le psaume 34 que l'apôtre Pierre a introduit également dans son épître, dans 1 Pierre chapitre 3. L'apôtre Pierre a cité ce psaume 34 après avoir dit « Soyez tous
il parlait des frères et sœurs de l'Église. Soyez tous animés des mêmes sentiments, des mêmes pensées. Amen. Avec un amour fraternel. Alléluia. Il disait, ne rendez point mal pour mal, insulte pour insulte. Amen. Mais il dit, soyez d'un amour fraternel, car c'est à cela que vous êtes appelés, afin que vous héritiez la bénédiction. Et ensuite il dit, si quelqu'un, auquel est celui qui aime la vie, qui voudrait la prolonger pour jouir du bonheur. Je pense que je suis dans le cas. Et tu es dans le cas. Amen. Donc il dit, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Et il dit, détourne-toi du mal et fais le bien, et recherche et poursuit la paix. Car le Seigneur a les yeux fixés sur les justes, et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. Mais il dit que la face de l'Éternel se tourne ou s'apesante contre celui qui fait le mal ou contre le méchant. Amen. Je disais le mot hébreu qui est traduit par préserve, c'est le mot nazar en hébreu. Ce mot veut dire garder, veiller sur, protéger. Et ça veut dire aussi, ce mot veut dire, nazar en hébreu veut dire assiéger, comme une ville. Et à l'époque, lorsqu'on faisait le siège d'une ville, on encerclait la ville tout entière afin d'empêcher personne ni d'entrer ni de sortir jusqu'à ce que le conflit cesse. Donc c'est ça que ça veut dire également ce mot hébreu nazar qui est traduit par préserve. Donc la Bible nous montre que nous devons préserver. Amen. Notre langue, c'est un ennemi aussi. Et n'oubliez pas, je disais dimanche dernier, le plus grand ennemi, premièrement, que nous avons à combattre, c'est notre âme. Irrégénérée. Amen. Parce que l'héritage légal que nous avons reçu par le biais d'une loi, nous l'avons dans notre esprit. Amen. Mais nous devons nous l'approprier pleinement dans notre âme, dans une conquête militaire, si je peux dire, selon le mot hébreu que nous avons vu dimanche d'Arak. Alléluia. Amen.
Donc tu es engagé, je suis engagé, mon frère, ma soeur, constamment à veiller sur toute parole qui sort dans notre bouche et qui entre également. Parce que ce qui sort peut affecter ma vie, mon âme et également ce qui rentre. Donc nous devons faire comme ce mot, Nazar dit, faire un siège autour de nos pensées. Et avant vraiment de proclamer, entreprendre quoi que ce soit, nous devons attendre que le conflit cesse également. Entre ce que nous pensons, ce que nous devons penser et ce que Dieu pense. C'est un conflit. Alléluia. Et Jésus nous illustre parfaitement cela. Comment assiéger cette ville, frères et sœurs? Matthieu 26, 36, lorsque Jésus était à Gethsémani, la Bible dit à 3 reprises, il se jeta à terre et il implora le Seigneur, le Père. Et lui disait, si c'était possible d'éloigner cette coupe de moi, mais que ça ne soit pas comme je veux, mais comme tu veux. C'est ça. Le Seigneur était en train d'assiéger sa volonté. Avant de prendre la bonne décision, et après 3 reprises, il a pris la bonne décision. Il est allé jusqu'au bout. Amen. Vous savez, pour illustrer cela, le Proverbe 25, verset 28, nous dit que comme une ville forcée, sans muraille, c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Amen. Une ville forcée sans muraille, c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Considère cette ville, c'est ta volonté, ma volonté. Et la muraille, c'est mon intelligence, mes pensées. Amen. Donc, si je laisse n'importe quoi rentrer, c'est comme si la muraille, elle est bréchée. Et à ce moment, ma ville sera atteinte. C'est ma volonté. Amen. C'est pour ça, lorsque nous prenons une mauvaise décision, et nous échouons à travers cette mauvaise décision, l'auteur de l'échec ne vient pas du diable, mais de nous-mêmes. Parce que le diable peut brécher la muraille, oui, mais il ne peut pas toucher la citadelle, la ville. Il n'a pas ce droit de toucher ma volonté. Il peut toucher mes pensées. Amen. Mais il ne peut pas aller directement toucher ma volonté. Mais il peut le faire à travers la muraille, mes pensées. Il émet de mauvaises pensées et quand je l'accepte, qui vient de lui, à ce moment, indirectement, il touche ma volonté. Mais il se sert de moi pour toucher ma propre volonté, parce qu'il ne peut pas aller là. Alléluia. Alors comprenons, frères et sœurs, quand tu pêches, il ne faut pas dire que c'est le diable qui t'a fait pécher. Tu ne peux pas l'accuser, même s'il est l'auteur. Parce qu'il a utilisé tes pensées pour toucher la ville, qui est la citadelle.
Alléluia. Lorsqu'une armée met une muraille sur une ville en cas de guerre, l'objectif des soldats, c'est empêcher de toucher et d'effondrer la muraille. S'ils laissent la muraille fondée, ils vont atteindre la ville, frères et sœurs. Dans le Proverbe 25-28 nous le décrit cela, spirituellement. Amen. Et vous savez, quand l'abbé nous dit de préserver notre langue, vous savez, la langue c'est un glaive. Nous le comprenons dans le psaume 37, je crois. Le psaume 37. La Bible dit, les méchants tirent le glaive. Amen. La bouche, les paroles. Les méchants tirent le glaive. Ils bandent leur arc. Amen. Pour faire tomber les malheureux et l'indigent. Et pour égorger qui? Ceux dont la marche est bonne. Ceux et celles qui ont une bonne marche. Amen. Mais la Bible dit aussi que le glaive retourne et touche leur propre cœur. Et leur arc est brisé. Amen. Frères et sœurs. Alléluia. Quand tu es dans la bonne voie, l'ennemi veut t'égorger par des paroles. Celui qui veut t'égorger par des paroles, alléluia, si tu es dans la bonne voie, c'est le Seigneur lui-même qui s'en charge à faire retourner le glaive dans le cœur de celui qui l'a envoyé contre toi et briser l'arc. Amen. Car c'est Jésus qui m'a recruté. Il veille à cela. Il veille lorsque je suis dans ma cause et lorsque je ne suis pas dans ma cause. Alléluia. Donc fortifie-toi ce matin, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Alléluia. Celui qui te maudit, alléluia. L'apôtre Pierre l'a dit, faites le bien et non le mal, afin que vous bénéficiez la bénédiction. Amen. Donc, je m'étais arrêté dimanche dernier sur 1 Timothée, verset 12 et chapitre 6, lorsque Paul disait à Timothée, saisis la vie éternelle. Donc, ça veut dire, il disait à Timothée, saisis tout ce que Dieu t'a acquis dans la vie éternelle. Et j'avais expliqué ce mot grec qui montre bien l'intensité de l'efficacité, l'effort à impliquer. J'ai la vie éternelle, oui, tu l'as, mon frère, ma soeur, mais il y a un effort que je dois déployer qui m'implique pour la gagner en définitif, toi aussi. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que Paul disait à Timothée. Je disais, c'est le mot épilambanamé. Donc la liberté n'est pas à bon marché. Alléluia. Il faut la guerre, frères et sœurs. Le prix à payer est toujours élevé. Même si nous l'avons reçu. Nous avons vu le mot conquérir et posséder dans Josué
veut dire, c'est le même mot grec, même mot hébreu, quelque chose qu'on est héritier légal par le décret d'une loi. Nous sommes héritiers légaux. Amen, oui. Mais nous devons nous en approprier. Amen. Il faut aller chercher. Amen. Donc revenons à 2 Timothée chapitre 2, frères et sœurs. 2 Timothée chapitre 2. Et le verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. On pourrait dire aussi, aucun homme impliqué dans un combat constant, le service à temps plein dans le combat, combattant encore ne s'embarrasse des affaires de la vie. Donc je vais reprendre ce mot que j'avais déjà expliqué. Le mot qui est traduit pour s'embarrasser, amen, c'est le mot grec impliko. Amen. Ce mot grec décrit une personne qui s'en met les pieds avec le bas de ses vêtements. Amen. Ou qui s'est fait attraper par une sorte de plante grimpante. Amen. Donc tu vois mon frère, ma soeur, le Seigneur nous montre par la plume de l'apôtre Paul, on ne peut pas les combattre n'importe comment. Si tu n'as pas la tenue spirituelle qu'il faut, tu risques de tomber. Ce mot impléco veut dire, qui est traduit par embarrassé, désigne quelqu'un qui s'en met les pieds par un long vêtement. Amen. Ça veut dire le vêtement peut te faire tomber. Amen. Donc il y a des vêtements, je ne dois pas les combattre avec. Alléluia. Il y a des vêtements, tu ne peux pas les combattre avec. Ni ce qui est en moi, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis dans mon âme. Et c'est notre plus grand ennemi à conquérir. La vie éternelle est dans mon esprit, dans ton esprit, mais n'est pas encore conquérie dans ton âme et ton corps. Donc c'est notre plus grand combat. Conquérir la vie éternelle qui m'est donné un héritage légal, je dois la faire descendre dans mon âme et dans mon corps. Alléluia. Donc si je n'arrive pas à le faire, je perdrai ce qui m'a été donné au départ. Frères et sœurs. N'oubliez pas, Paul disait à un moment donné, il y a un homme qui prenait la femme de son père. Il avait déjà averti cet homme à l'église. Et à un moment, il s'est mis devant Dieu. Et il a dit, maintenant je viens. Au nom du Seigneur et par mon esprit. Pour livrer cet homme maintenant au diable. Afin, pour la destruction de sa chair. Afin que son esprit soit sauvé au jour du jugement. Pourquoi il a dit cela? Parce que son esprit était déjà sauvé. Cet homme qui faisait cela. Amen. Et pourquoi il dit pour que son esprit soit sauvé? En le livrant au diable, pour qu'il ne puisse pas demeurer dans ce péché et perdre son salut éternel. Afin que son esprit régénéré reste sauvé.
Alléluia. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que chaque fois tu vas vivre dans le péché volontairement. Et moi, dans le péché volontairement, que Dieu va nous faire passer par la mort pour nous sauver. C'est pas ça. J'ai entendu des prédicateurs prêcher cela. Ça veut dire qu'il y a attisé brebis à vivre volontairement dans le péché. Et ça veut dire un jour que bon Dieu qui est animal et qui tire vie à eux et qui prend au ciel. J'ai entendu des pasteurs prêcher cela à travers ce verset. C'est pas ce que Paul disait, ça était trop belle. Il y a des gens qui vivent en péché aussi. Il y a des gens qui disent, bon Dieu qui est bon et moi, qui prend moi, et qui vit moi. C'est pas ce que Paul. Amen. Frères et sœurs, prenons bien les textes dans leur contexte. Alléluia. Donc la Bible dit aussi, ce mot impléco veut dire celui qui se fait attraper par une plante grimpante. Et il y a un principe bien défini dans le Proverbe 24. La Bible dit que le samedi, je passais près le champ d'un paresseux. Combien de paresseux qui est dans la maison du Seigneur? Il n'y a pas? Il n'y a pas de paresseux, j'espère. Quand tu vas voir les conséquences du chant du paresseux. Près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, ou selon certaines traductions, d'un homme insensé. La Bible dit, les épines poussaient partout. Amen. Donc si tu ne fais pas égard, moi non plus, je me ferai attraper par cette plante grimpante, dont dit le mot grec impléco. Amen. Les épines poussaient partout. Amen. Et les ronces couvraient toute la surface. Et le mur de pierre était fondu. Alléluia. Le mur de pierre, la parole de Dieu qui est une pierre que nous avons déjà consolidé notre vie, notre sécurité éternelle, risque d'être fondée un jour. Amen. Ne laisse pas ton salut éternel s'effondrer un jour. Toutes les pierres, les paroles de Dieu, les exhortations, les conseils que nous entendons à travers la parole de Dieu, à travers les serviteurs de Dieu, c'est un mur que tu ériges pour ton salut éternel, pour protéger ton salut éternel, ton éternité. Ça risque de s'écrouler un jour. Amen. Comment? La Bible dit que le samedi, je m'assis un moment, parce que je ne comprends pas. Comment ça peut se faire? Le samedi t'interpelle. Et il dit, voici, je m'assois pour observer avec attention, de façon à tirer instruction de ce que je vois. Mon frère, ma soeur, lorsque nous faisons la guerre, il y a des choses, nous ne comprenons pas, asseyons-nous un moment aussi. Disons-nous, est-ce que c'est le commandant en chef qui a un problème? Celui qui m'a enrôlé, Jésus, qui m'a recruté, ou c'est moi? Alléluia. Il a dit, pour tirer instruction de ce que j'ai vu. Et qu'est-ce qu'il a vu qui a occasionné cela, qui a résulté de cela? Les épines croissaient partout, les ronces couvraient les surfaces et le mur de pierre est fondé. Et il a dit un peu de croiser les bras. Et un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement pour dormir. Et la disette te surprend comme leur odeur. Amen. Et la ruine comme un homme en arme. Voici les conséquences. Un peu de croiser les bras.
un peu de sommeil et un peu d'assoupissement pour dormir. Voici ce qui arrive parmi le peuple de Dieu, les chrétiens, frères et sœurs. Et ils pensent que leur salut sera toujours gagné. Le mur qui s'effondre dans Proverbe 24 considère c'est ton salut, mon salut. Il peut être effondré un jour si tu ne la protèges pas. Alléluia. Donc, ayons cette attitude de guerrier. Ayons une tenue convenable pour combattre non seulement nos propres ennemis qui est à nous, mais l'ennemi de notre âme aussi, qui est à l'extérieur, ou les ennemis de notre âme, les combattre et spirituellement. Ce mot implico, on le retrouve, frères et sœurs, écoute bien cela, on le retrouve dans Matthieu 27, 29, qui est utilisé pour décrire la couronne d'épines de Jésus. Tu vas bien comprendre encore davantage qu'est-ce que ça veut dire, un vêtement qui s'en mêle les pieds. Amen. Il dressait une couronne d'épines qu'il posait sur la tête de Jésus. Tresseur. Amen. C'est ce même mot qui est traduit dans ce passage, implico. Donc, comment fait-on une couronne d'épines? Pour bien comprendre cela. Amen. Donc, on prend des branches remplies d'épines et aux extrémités déchiquetées que l'on tresse ensemble. Amen. Écoute bien. Ça veut dire, comprends, il y a des choses dans ta vie, dans ma vie, que nous aimons tresser ensemble solidement. Et ça devient un vêtement. Parce que c'est tressé solidement avec notre âme, avec nos cœurs. Ça devient comme un vêtement. C'est le même mot grec implico qui est employé là, dans 2 Timothée 2 et dans Matthieu 27. Donc, on les tresse ensemble, dont les différentes branches sont assemblées, très serrées, afin de former un cercle bien solide qui ressemble à une couronne. Amen. Donc ça veut dire littéralement tresser une couronne d'épines qu'ils avaient soigneusement tressé des branches d'épines pour en faire une couronne. Alléluia. Donc ça désigne également, ce mot implico, quelque chose qui a été soigneusement tissé. Le résultat méticuleux d'un travail de tisserand, celui qui prend le temps pour tisser quelque chose. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a des choses dans nos vies. Nous avons déjà pris du temps à les tisser ensemble. Plusieurs branches comme la couronne d'épines. C'était plusieurs branches à l'époque. Alléluia. Ils ont tressé cela solidement et fait une couronne et l'ont mis sur la tête de Jésus. Et il y a des choses dans ma vie, dans mon âme, dans ta vie, dans ton âme, qui sont tellement tissées ensemble, tressées ensemble, nattées ensemble, nouées ensemble, que si nous allons combattre avec cette mentalité, nous risquons d'être à terre. C'est exactement la même chose que Paul dit à Timothée. C'est comme si tu as un vêtement inadéquat. Tout ce qui n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu, avec les promesses de Dieu, risque de nous mettre à terre dans le combat. Frères et sœurs. Amen. Alléluia. Je lisais, j'écoutais le témoignage d'une femme, Jésus l'a fait voir en enfer,
Elle était là normalement, son nom était là. Et elle dit, mais Seigneur, je t'ai servi, comment mon nom est inscrit dans le livre de vie et je suis dans un livre des candidats de l'enfer. Et Jésus lui a dit, normalement, si je ne te fais pas grâce en me demandant pardon, normalement c'est là que tu devais rester. Et Jésus lui montre un esprit qu'on appelle, dans le lieu Jésus lui a montré, un esprit démoniaque de non-pardon. Et il dit à cette femme, c'est cet esprit qui t'anime. Tu dois me demander pardon. Et quand je te laisse retourner dans ton corps, tu dois les demander, tu dois pardonner tous ceux et celles que tu as la haine contre eux. Frères et sœurs, sans quoi, si tu meurs comme ça, tu verras en enfer. Amen. Donc, voyez, il y a des esprits de non-pardon qui animent les chrétiens. Et ça, je ne leur ai dit, hein. Et il y a toutes sortes d'esprits qui habitent des chrétiens. Et bien souvent, ils ne savent pas qu'ils sont démonisés. Ils ne peuvent pas être délivrés. Un esprit de non-pardon qui animait cette femme. Frères et sœurs. Donc, voyez, on ne va pas au ciel comme ça, frères et sœurs. Alléluia. Donc, ça veut dire toutes les amertumes, si je prends ce cas, tous les amertumes, les animosités, les rancœurs, les calomnies, les médisances, frères et sœurs, qui sont tissés ensemble. Amen. Tu ne peux pas les combattre avec cela. C'est un vêtement qui va entrelacer tes pieds. Tu te trouves à terre dans le combat. Je me trouvais à terre dans le combat. Alléluia. Donc retire ce vêtement, frères et sœurs. Retirons ce vêtement, si nous l'avons. Parce qu'il y a ce vêtement, ça lie beaucoup d'églises aujourd'hui, dans le corps du Christ. Amen. Donc voici ce que ça veut dire. En employant le terme d'embarrasser, frères et sœurs, Paul dit qu'un croyant engagé et combatif perd les privilèges. Bien sûr, liés à la vie civile, mais nous devons le comprendre spirituellement. Des privilèges que nous avons, en pensant que nous allons toujours gagner un jour. Parce que celui ou celle-là m'a fait du tort, mais tant elle ne viendra pas, je ne vais pas démordre. C'est un privilège aussi de la vie civile, frères et sœurs, également. Surtout de la vie de l'Église. Celui-là m'a dit, m'a fait, alors je pars. Mais pourquoi, quand ton frère et ta sœur, dans ta famille, il t'a fait quelque chose, tu ne quittes pas le foyer? Ça ne se fait pas. Dans notre foyer, parfois, dans une famille, lorsqu'il y a un frère qui a battu un frère, ou il a menti sur lui, il a dit, c'est qui fait ça, et il a menti sur lui, ou sur elle, entre frères et sœurs, dans un foyer. Je parle physiquement. Pourquoi il ne quitte pas le foyer? Dit, il a menti sur moi, ben papa et maman, qu'a quitté case là. Pourquoi? Pourquoi si un collègue de travail nous fait du tort, on ne quitte pas l'entreprise? Pourquoi? Parce qu'on a un intérêt, on a un salaire. Si on part, on le perd. Si on quitte le foyer, on n'a pas de quoi
nous abriter. Donc, subit pour rester. Amen. Moi, je me rappelle, on était à 4 frères, nous étions gourmets près tous les jours. Bon gourmet, hein. Bien souvent, nous étions sortis des cônes, nous étions rentrés vers des blés. La matin, nous étions dit, nous fait nous ça, gourmet, coup de poing, pour qu'ils installent. Frères et sœurs, on se battait violemment, mais nous toujours aimé nous. Frères et sœurs. Après, c'était fini. Il y a un qui a gardé après l'autre pour apporter doit faire ça. Excusez-moi, lorsque la colère est apaisée. Mais pour les billes, frères et sœurs, on se battait tous les jours pour billes. Nous pas gens qui étaient foyés là pour ça. Il était ni blé. Pourquoi quand un frère et sœur te donne un blé à l'église, tu quittes l'église? Je ne parle pas de blé physique, hein. Pas dit ça, pasteur, pas dit. Je parle de blé spirituel. Amen. Alléluia. Donc il y a des vêtements, frères et sœurs, ne nous embarrassons pas avec ça. Amen. Alléluia. Donc, Paul répond à la question peut-être qui nous vient à l'esprit. Qu'est-ce qui ne doit pas nous embarrasser dans la vie? Il dit à Timothée, ne t'embarrasse pas si tu veux plaire à celui qui t'a enrôlé, qui t'a recruté, dans le grec recruté. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui pouvait bien embarrasser? L'argent, s'agit-il de l'argent de Timothée? Non. D'un emploi, d'une maison? Non. Alléluia. Donc Paul lui dit, n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Et le mot-clé, c'est affaires. Amen. Ce terme vient du grec pragmatie, pragmatéia. Et ce mot désigne un système normal, régulier et quotidien où les préoccupations de la vie civile. C'est la même racine que le mot pragmatique qui fait référence à l'aspect pratique et concret des choses de la vie quotidienne. Amen. Donc, on pouvait traduire qu'un soldat servant le Seigneur à tout le temps, qui se bat constamment en première ligne, qui combat ne peut se permettre d'être emmêlé et attaché solidement. N'oubliez pas la couronne tressée de Jésus. Emmêlé ou attaché solidement aux préoccupations normales de la vie. Civil, pourquoi? Parce qu'un soldat n'est pas un civil. Donc regardez bien le contexte que Paul parle à Timothée. Amen. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir une maison, chercher à avoir une maison, une voiture, un bon travail, ainsi de suite, progresser, faire des formations. Ce n'est pas ça. Amen. Parce qu'un soldat n'est pas un civil. Les soldats n'ont pas les mêmes priorités que les civils. Amen. Donc c'est ça que Paul essaie d'inculper Timothée, son fils, et spirituel, qui était pasteur de l'église d'Éphèse. Les soldats doivent se concentrer sur la guerre. Amen. Et nous aussi, plus que jamais, durant ces derniers temps, nous devons nous concentrer sur la guerre que nous devons faire, à notre âme, à l'être aimé, ceux et celles qui veulent assiéger nos vies. Les soldats doivent garder leur pensée toujours en éveil vers ce qui se passe, ou sinon ils pourraient en perdre la vie. Amen. Et un soldat romain, écoutez ce qu'il dit, s'appelle Végétius. Il vivait à cette époque.
Il aborde le sujet de la tentation comme suit, pour bien faire comprendre ce que Paul disait à Timothée. Il dit, et si on prévoit une expédition éloignée, il porte des soldats, allant en guerre bien sûr, il faut établir le campement le plus loin possible des tentations qu'une ville peut offrir. Ne jamais camper près d'une ville. C'est en prenant ces précautions que l'esprit comme le corps des soldats resteront aptes au service. Parce qu'une très longue période de guerre peut donner la nostalgie de la vie en temps de paix. À force de rester constamment dans la guerre, il y a un moment, la nostalgie de paix va essayer d'envahir notre pensée. Et dire, j'en ai marre, je vais essayer de déserter. Frères et sœurs. Amen. Je me rappelle, j'ai fait mon service militaire en Guyane, il y avait un Guadeloupéen. Il a déserté 3 fois. C'était un gars de Pointe-Noire. Il a déserté 3 fois. La 3e fois, on l'a envoyé. Il ne voulait pas l'armée. Il avait peur de certaines choses, mais la 3e fois, on l'a tenu. Et l'a envoyé dans un camp. En Guyane, il y a plusieurs camps. J'étais au camp du Tigre. Et on l'a envoyé dans le camp le plus dur. Frères et sœurs, c'est là qu'on l'a envoyé. Donc, ce qu'il ne voulait pas, finalement, il a trouvé ce qu'il ne voulait pas, vraiment. Je continue. Et il dit, si le campement est trop proche d'une ville, et ça c'est une réalité, ses lumières, ses bruits, son parfum, de la ville bien sûr, tout ce qu'elle évoque peut éloigner le soldat du camp de bataille et le ramener à la vie civile. Ça veut dire, si le campement n'est pas loin d'une ville, de temps à autre, le soldat aura tendance à aller faire un petit tour. Ainsi de suite. Il sera tiré par les choses de la ville. Donc les soldats devaient garder leur esprit combatif. Aussi ne leur permettez pas tant de visiter la ville, car leur était interdit. De même, nous devons nous mettre une limite entre notre appel et les préoccupations de la vie civile. On ne peut pas se permettre de rester inoccupé, de penser combien la vie civile est agréable. Cela ne nous aidera pas à combattre dans la zone du combat. Donc nous devons concentrer sur l'œuvre de Dieu qui nous demande d'accomplir. Donc le diable est sérieux, nous devons aussi être sérieux. Alléluia. Donc, je reviens pour bien dire ce que j'entends. Paul ne réprimande pas Timothée parce qu'il avait un crédit à rembourser de sa maison. Lui dit, ne t'embarrasse pas des affaires de la vie. Alléluia, si tu as un crédit, ne dis pas le pasteur, dit ne pas t'occuper de ce crédit. Paye ton crédit. Ce n'est pas ça que je dis, je parle spirituellement. Ce n'est pas ce que Paul disait à Timothée. Il ne lui voulait pas d'utiliser également sa carte de crédit non plus, ainsi de suite. Il n'est pas mal d'avoir des jolies choses, de vivre dans une maison confortable, ainsi de suite. Par contre, ce que Paul mettait l'accent, nous devons néanmoins garder ces choses éloignées de nos cœurs. C'est là Paul met l'accent. J'ai une belle maison, j'ai une grosse voiture, j'ai un beau travail, j'ai une bonne profession, c'est bien. Mais nous devons garder nos cœurs éloignés de cela. C'est ce que Paul dit à Timothée. Ne pas nous laisser enrouler, entrelacer par ces choses. Et lorsque le Seigneur va nous demander d'aller dans une étape dans notre vie, nous allons hésiter et regarder
à ce qui nous attache encore sur la terre. Et je leur disais, vous savez, frères et sœurs, ma prière pour toi et moi, cherche à ne pas être sur la terre. C'est ma prière pour toi, je t'en supplie. C'est ma prière pour moi. Cherche à ne pas être sur la terre quand la trompette sonne. C'est le moment de chercher cela. Parce que pendant cette année, tu ne pourras pas vivre sur cette terre. Je ne pourrai pas vivre si je reste sans partir. Tu perdras tout. C'est clair. Tu peux avoir 30 000 euros sur ton compte en banque, on va les bloquer. Car quand tu viendras à ta banque, dis monsieur, je suis venu comme d'habitude faire un retrait. On te dira, monsieur, il y a une nouvelle loi qui a été votée. À partir de ce jour, de cette loi, pour retirer maintenant une opération sur votre compte, il faut la marque 666. Vous l'avez? Non, je n'ai pas. Il faut l'avoir. Ouais, mais ni 30 millions qui j'en crois, dis-moi, l'argent, moi. C'est l'argent, moi. Monsieur, c'est une loi. Je respecte cette loi. Je ne peux rien faire pour vous. Si vous n'avez pas la marque, votre argent est bloqué. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas scolariser tes enfants. Et il y aura une loi maintenant dans l'établissement scolaire. Maintenant, pour que votre enfant reste scolarisé dans cet établissement, il faut dorénavant que les parents ont une marque 666. Et il y a une réunion des parents pour cela. Maintenant, il y a un nouvel décret qui est établi dans les établissements scolaires. Je ne sais pas quel ministre de l'Éducation nationale qui sera, si c'est le même ou pas. Maintenant, pour les enfants, pour votre enfant soit gardé dans cet établissement, il faut la marque. C'est la nouvelle loi. C'est ça. Tu seras obligé de prendre tes enfants et de les garder chez toi. Frères et sœurs, comment tu vas vivre? Voici ce qui attend ceux et celles qui ne vont pas décoller. Et sans compter les tourments. J'ai déjà écouté beaucoup de vidéos. Jésus envoie beaucoup de personnes et il les donne la vision de l'enlèvement. Frères et sœurs, je peux vous dire, je vous supplie, ne restez pas là. Ne restez pas là. D'écouter une vidéo là, ça m'a mis en chair de poule. De l'enlèvement, Jésus montre l'enlèvement. Et il y aura des cellules de tourment par l'Antichrist. Quand l'Église est enlevée, l'Antichrist vient. Je donne un aperçu et je ferme la parenthèse. Et il y aura des tourments, ceux qui ne vont pas accepter la marque, pour les forcer, on va les jeter dans un puits de feu. Jésus a dit dans cette révélation, voici ce qui arrivera. C'est le titre de cette vidéo. Voici ce qui arrivera à tous ceux qui ne vont pas décoller dans l'enlèvement, à tous les chrétiens qui ne vont pas partir. L'Antichrist les jette dans un puits de feu, frères et sœurs. Vous êtes là vivant, vous êtes en train de brûler, votre chair est en train de carboniser, et vous ne mourrez pas. Jésus a dit volontairement, il va retirer la mort pendant cette période, pour que tu ne meurs pas. Tu restes à souffrir dans les souffrances, sans mourir. Et il y avait certains chrétiens qui sautaient dans ce feu en squelette, que des os. Vous avez déjà vu un squelette, mais la différence, c'est des squelettes qui parlent, parce qu'ils ne sont pas morts. Jésus a dit, vous verrez des squelettes parler ce jour-là. Frères et sœurs, imaginez-vous
l'événement qui se passera sur la planète Terre. Des chrétiens, ils sortiront avec que des os, un squelette, ils n'ont qu'un chair, ils n'ont qu'un organe vivant, mais ils ne meurent pas dans la souffrance, jusqu'à ce que Jésus permettra qu'il meure un jour et sauvé, si refuse la mort de la bête. Ça, c'est un aperçu que je vous donne, frères et sœurs. Je ferme la parenthèse. Alors, considérons, Paul le dit, ne prenons pas les paroles de Paul à la légère. Quand Paul dit aux Romains, considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Amen. Donc le Seigneur sera sévère pour ceux et celles qui ont joué avec sa grâce. Et encore, s'ils peuvent se sauver, parce qu'il y a beaucoup qui vont refuser ces tourments, ils vont capituler. Ils vont dire, je ne peux plus, j'accepte la mort de la bête. Et perdons leur salut. Alors je t'en supplie, mon frère, ma soeur, cherche à ne pas être là. Tu perdras tout. Quand tu ne pourras pas retirer ton argent, ton loyer, tu ne pourras pas le payer. On te mettra dehors chez toi. On vendra ta maison. Comment tu vas vivre? Vous avez déjà pensé à ces choses? Lorsqu'on vous prêche, les serviteurs de Dieu vous ramènent à vous rabâcher, vivez dans la sanctification, obéissez à Dieu. Vous pensez que c'est pour rien? Eh bien, il y aura un prix à payer un jour. Et Jésus a dit dans ses vidéos, personne ne pourra se sauver par son propre sang. Donc, frères et sœurs, je continue. La peur faisait. Pourquoi Paul a dit ça à Timothée? Sa vie était en danger. Et son église était également en pleine régression. Il était tenté d'être emmêlé, attaché à quelque chose, comme les cordes autour d'un prisonnier. Amen. La peur faisait partie de la routine quotidienne dans la vie de tous les jours de Timothée. Il savait qu'un jour, peut-être, on viendra un jour frapper chez lui et le chercher pour l'emmener, frères et sœurs. Donc, Paul disait, comme tout un civil s'inquiète de ses factures, de ses crédits, réparation, voiture, quoi que ce soit, Timothée était préoccupé, lui, parce qu'il pourrait se passer si Néron le faisait prisonnier. Donc, Paul lui dit cela, frères et sœurs. Qu'est-ce qui nous fait prisonniers aujourd'hui, frères et sœurs, dans nos vies? Et spirituellement. Qu'est-ce qui nous fait prisonniers? Nous ne voulons pas nous détacher. Amen. Il avait peur. Son équipe était déjà subissait une explosion déjà. Les anciens, certains diacres lui avaient déjà tourné le dos. Amen. Regardez, frères et sœurs, dans le verset 10. Verset 11. Paul dit à Timothée, ces paroles sont certaines.
Amen. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Et si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Frères et sœurs, si nous souffrons avec Jésus, alléluia, nous régnerons aussi avec lui. Nous persévérons. Si nous mourons avec lui, nous vivons aussi avec lui. Mais si nous le renions, il nous reniera aussi. Vous savez, ces paroles, c'était un chant qui fait partie de 30 chants que les chrétiens avaient, qui faisaient partie de la littérature hymnique. Et il y avait 30 chants qui sont codifiés dans la Bible. Je ne vais pas vous les donner tous. Cela faisait partie. C'était un chant que Timothée et son église chantaient. Pour fortifier Timothée, Paul glisse un chant. Paul disait en lui-même, comment je vais faire fortifier Timothée avec toutes les paroles pour qu'il puisse être consolé. Je vais glisser un chant que lui-même chante tous les dimanches dans son église. Et ça, c'est un chant que les chrétiens chantaient à l'époque. Ce que Paul vient de dire. Il le chantait. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez, frères et sœurs, aujourd'hui nous chantons. On fait, quelqu'un écrit un chant, il compose un chant comme ça, sans qu'il y ait aucun précédent. On prend des paroles dans la Bible où on instruit, on en chante et on le chante. À l'époque, les chants, ce n'était pas comme ça. On chantait ce qu'on vivait vraiment à l'époque. C'était une manière de marteler les esprits des chrétiens pour savoir ce qu'ils sont en train de chanter, c'est une réalité réelle qu'ils sont en train de vivre. Donc ça veut dire qu'ils étaient conscients, en chantant ce chant le dimanche, que si reniait Christ, que Jésus va les renier. Donc ils savaient dorénavant, ils ne doivent jamais renier Christ un jour. Ils savaient qu'ils doivent souffrir avec Christ, quoi ça les coûte. Amen. C'était un chant, ce verset, que Paul a glissé dans sa lettre. Frères et sœurs. Donc vous devez savoir comment l'Église chantait le culte du 1er siècle. Il y avait plusieurs chants. On appelle ça les chants dans la littérature hymnique des chrétiens. Alléluia. Donc Paul, en arrivant à l'enseignement de Paul sur le combat spirituel, il en a aperçu et lui donne ce chant. Amen. Donc, vous voyez, c'était des chants combattants, des combattants. On ne pouvait pas se permettre de déserter.
à l'époque. Si tu désertais, tu rognais Christ. Donc, tu le chantais le dimanche pour savoir que tu ne dois pas déserter, frères et sœurs. Combien aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Seigneur ont déserté l'Église. Ils ont rogné le Seigneur sans qu'ils le sachent. Rogner le Seigneur ne veut pas dire que je te rogne. Hein. C'est arrêter de le suivre, arrêter de marcher dans la bonne voie, selon la justice de Dieu dans la sainteté, c'est rogner Christ. Également. Amen. Parce que tu montes par là, il n'est plus ton Seigneur. Rogner Christ verbalement dit, tu n'es plus mon Seigneur. Je veux que tu sois plus mon Seigneur. Ça, je le renie physiquement. Verbalement. Mais Jésus a dit, celui, je suis son Seigneur, il a accepté que je règne sur lui. Donc si un jour j'arrête tout, je ne suis pas obligé de dire, Jésus, verbalement, que je te renie dans ma vie. Je ne te veux plus. Si tu arrêtes plus de marcher dans la parole de Dieu, si tu arrêtes d'obéir à la parole de Dieu, amen, si tu ne viens plus à l'église, ainsi de suite, tu as rogné aussi Jésus, parce qu'il n'est plus ton Seigneur. Il ne peut plus régner sur toi, tu l'as rogné. C'est la même chose, frères et sœurs. Et il y a beaucoup qui sont chez eux, ils ne savent pas qu'ils ont déjà rogné le Seigneur. Ils pensent qu'ils auront au ciel. Frères et sœurs, ils n'iront pas au ciel. Alléluia. C'est ces gens de cantiques qui chantaient. J'ai entendu un pasteur dire un jour, je crois qu'il a, ce qu'il a dit, j'ai entendu un pasteur dire un jour, dans le domaine que les chrétiens pêchent le plus, c'est dans la louange. Et c'est vrai. Parce que ça que nous chantons, nous ne le vivons pas. Il a raison. Le domaine que les chrétiens, il a dit, pêchent le plus, c'est dans la louange. Effectivement. Si nous chantons, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne tout. Et dans le tout, nous disons, mais nous gardons beaucoup dans nos cœurs, nous mentons. Donc c'est là nous mentons, et ainsi de suite. Mais là, c'était du sérieux. C'était du sérieux. C'était ce qu'ils vivaient. Néron exécutait les chrétiens à l'époque de Paul et de Timothée et il le chantait. Ça veut dire demain, ils s'attendaient tout en chantant, en entonnant ces hymnes, que demain, leur vie peut être demandée en tant que martyr. Et comme il avait l'habitude de le chanter, il ne devait pas refuser. Frères et sœurs. Leur louange était un message pour eux-mêmes, frères et sœurs. Alléluia. Pour confirmer la réalité qu'ils vivaient. Ça venait d'un véritable cantique, ces paroles. Et je crois que Paul aimait chanter ce cantique. S'il a glissé ce cantique à Timothée là, je pense que Paul aimait ce cantique. Et on peut penser pourquoi Paul aimait ce cantique. Parce qu'ailleurs, il dit, je complète les souffrances de Christ. Amen. Ainsi de suite. Je porte les stigmates sur mon corps de Christ. Amen. Donc je pense que Paul aimait chanter ce cantique. Ce n'est pas Kedmim. Alléluia. Ces paroles sont véritables. Si nous souffrons avec lui,
nous vivons aussi avec lui. Nous chantons comme des soldats. Alléluia, peut-être en chantant cela, ils devaient marcher à pas, ou pas comme des soldats dans l'église. Alléluia. Si nous mourons avec lui, nous vivons aussi avec lui. Et Paul disait, mais si nous le renions, il nous reniera aussi. Alléluia. Ça, c'est les partitions du pasteur Emmanuel. C'est pas ça rythme. C'est pas ça rythme. Amen. Alléluia. Mais je pense qu'ils devaient chanter ce chant comme des soldats. Et peut-être même dans la salle, quand nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Voyez, nous le chantons. Mais parfois, nous ne marchons pas dans la lumière de Dieu. Nous le chantons. Mais dans nos vies, parfois, ce n'est pas une réalité. Mais là, c'était des réalités, frères et sœurs. Des réalités. Paul a utilisé un vocabulaire guerrier pour parler à Timothée. Mais avec cette rime, il lui a dit, Timothée, je connais le moyen de te faire comprendre ce dont je te parle. Te rappelles-tu de cette chanson bouleversante que ta congrégation entend tous les dimanches, les semaines à Éphèse? Tu vois certainement de quoi je parle, tu sais celle qui commence ainsi. Cette parole est certaine. Alléluia. Paul était vraiment un père spirituel pour les églises, frères et sœurs. Amen. Maintenant, nous allons rentrer dans ce que Paul dit dans ce chant. Amen. La première phrase du chant, cette parole est certaine. Voyez, certaine. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont pris, mis en musique, en parole, comme aujourd'hui, dans les chants que nous chantons. Je dis bien, il n'y a rien de mal à que nous chantons les chants que nous chantons. Je parle à l'époque, Amen, du Christ, à l'église primitive du 1er siècle. Alléluia. Donc, vous imaginez, frères et sœurs, vous retrouvez à l'église et chanter au sujet du martyr, sachant peut-être, en sortant ce dimanche, quand tu rentres chez toi, on t'attend. Et tu es le prochain dans la liste. Non, ce n'était pas un discours allégorique du tout, c'était leur réalité. Ils s'attendaient de jour à jour à cela. La persécution et la mort étaient imminentes à tel point qu'ils les incluaient dans leur louange. Amen. Il y a un historien qui a dit, « Laissez-moi écrire les chants d'une nation et je pourrai déterminer l'histoire de cette nation. » Amen. Les croyants utilisaient tous les moyens possibles pour insuffler du courage dans les rangs, de façon à être préparés à d'éventuelles attaques sataniques et à vivre bravement pour le Seigneur. Un de ces moyens était les hymnes. C'est pour ça qu'ils en tournaient. Il y avait à peu près une trentaine. Amen. Dans la première phrase de la chanson, « Si nous sommes morts avec lui », vient du grec « san apotesko ». Ça signifie littéralement s'associer avec quelqu'un dans la mort. S'associer avec Jésus dans sa mort. Il
frères et sœurs, s'associer dans sa mort. Qu'est-ce que Jésus a fait, frères et sœurs, avant de mourir? Eh bien, lisez les évangiles. Tout ce qu'il a subi. Au moment qu'il a même failli à Gethsémane. Frères et sœurs, jusqu'à la mort finale, il a enduré. C'est ça, s'associer. Ça veut dire tout ce que Jésus va nous permettre de nous demander, nous devons l'accepter. Frères et sœurs, s'associer. C'est ce mot grec qui est employé pour si nous sommes morts avec lui. S'associer avec quelqu'un dans la mort. Donc nous pouvons dire, si nous nous associons avec lui à part entière dans la mort. Alléluia. Le chant continue. Si nous vivions aussi avec lui. Cette phrase, nous vivions aussi avec lui, c'est le mot soudzao, dans le grec, qui exprime encore une fois de notion de partenariat. Alléluia. Ça veut dire, si nous mourons avec lui, nous le rejoindrons et mènerons la même vie surnaturelle qu'il vit maintenant. C'est ça que ça veut dire. Nous vivons aussi avec lui. Ça veut dire la même vie surnaturelle, instamment en chair et os, en tant que Dieu. Jésus vit au ciel. C'est cette vie que nous revivons avec lui aussi. Sans limite. Amen. C'est pas si nous mourons avec lui, nous vivons avec lui comme une vie saisie. Non, ce mot grec veut dire depuis la résurrection de Jésus, ce qu'il est, la vie qu'il mène, nous aurons cette même vie. Ça veut dire le jour que Jésus était rentré dans la pièce, amen, et il s'est fait voir, amen, car dans le grec, littéralement, Jésus n'est pas venu, il a transpercé le mur, et il est rentré. Pendant la maison était clos. Jésus était déjà là. Amen. Mais il était rentré effectivement à travers le mur. Mais il était déjà dans la salle. Mais on ne le voyait pas. Amen. Et c'est quand les disciples, à un moment donné, Jésus les a fait voir. Il était là. Mais il était déjà dans la salle. Il avait déjà passé à travers le mur, mais il était dans la salle. Et lorsque les disciples étaient là, il ne s'est pas fait voir. Et à un moment donné, il a apparu, mais il était déjà dans la salle. Frères et sœurs, c'est cette vie que tu as que j'aurai. Alléluia. La vie de disparaître instantanément. Amen. De sortir d'un endroit à un autre endroit. Comme Jésus maintenant. Lorsqu'il était sur terre, il était limité. Il ne pouvait pas apparaître d'un moment à l'autre. Il était homme. Mais aujourd'hui, il peut paraître à un moment d'autre, à n'importe quel moment. Il peut venir sur la terre maintenant, en chair et os, apparaître à quelqu'un comme il le fait dans beaucoup de témoignages. Et à la seconde qui suit, il disparaît et il est au ciel. C'est cette vie que tu as et que j'aurai. C'est ce que ce mot grec veut dire, frères et sœurs. Alors ça vaut la peine, hein? Amen. Ça ne vaut pas la peine? Alléluia, des limites. Nous serons plus limités aux lois terrestres, frères et sœurs. Cette vie que nous aurons avec Jésus. Amen. Alléluia. Et continue, si nous souffrons,
nous régnerons aussi avec lui. Alléluia. Les mots si nous souffrons en grec soulignent encore une fois la notion d'union avec Jésus-Christ comme un partenariat. La tradition littérale nous dit si nous le rejoignons dans la souffrance et que nous souffrons de la même manière que lui. Amen. Cette parole est véritable. Si nous le rejoignons, frères et sœurs, dans la souffrance et que nous souffrons de la même manière que lui, ça, ceux qui ne veulent pas l'admettre cela vont l'admettre pendant les 7 années. Et ils vont souffrir encore pire que Christ. Rassurez-vous. Il a été crucifié, mais il n'a pas été jeté dans un puits de feu, brûlé, vivant, carbonisé et ne pas mourir, frères et sœurs. Il est mort. Mais les chrétiens qui vont rater l'enlèvement, ils seront carbonisés par le feu, souffrir sans mourir. Alors ça vaut mieux cette souffrance que Dieu nous demande et ne pas attendre le pire que nous ne pourrions pas supporter. Donc voyez, il n'y a aucune trace de tristesse ou d'abattement au sujet de cette souffrance. S'apitoyer sur soi-même ne change rien à la situation. Parfois, nous nous apitoyons incessamment sur une situation, ça ne va rien changer. Combattons pour changer la situation, frères et sœurs. Ils n'avaient pas peur de souffrir pour leur foi. Il le fallait. C'était celle d'un peuple qui ignorait la peur. Régner avec lui vient du grec samba si beuo. Alléluia. Cela signifie nous régnerons et gouvernerons comme il le fait en toute noblesse avec lui. Ils étaient dans l'attente de régner avec Christ. Ils étaient prêts à combattre contre n'importe quel ennemi pour y arriver. Amen. Et voici maintenant le passage le plus difficile de cette chanson, et je vais conclure ce matin avec cette deuxième partie sur ce passage, qui est lourd de conséquences. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Jésus. Amen. Imaginez-vous, si tu renies le Seigneur, lui aussi te reniera. Cette attitude manque dans le christianisme actuel. Frères et sœurs, les déserteurs à l'époque n'avaient aucune excuse dans l'armée du Seigneur. Aucune excuse. C'est pour ça que Paul martelait Timothée à cela. Implicitement, il disait à Timothée, tu n'auras pas d'excuse, Timothée. Même si les choses sont dures, je te comprends. Ne sois pas un déserteur. Beaucoup l'ont fait. Ils ont abandonné la foi. Leur foi a fait naufrage. Amen. Ta foi, ma foi, c'est un paquebot. Ma foi, ta foi, c'est un paquebot, un navire. Il peut faire naufrage. Un navire peut faire naufrage un jour. Paul a dit, les compagnons de service, ceux et celles des apôtres qui étaient plus proches de lui, ils ont fait naufrage dans la foi. Leur navire a coulé. Frères et sœurs, ils ont tout perdu. Alléluia.
Les déserteurs n'avaient aucune excuse dans l'armée du Seigneur. Vous étiez avec lui ou vous étiez contre lui. Jésus l'a dit d'ailleurs. Celui qui est avec moi, qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Pas chercher à capituler. Celui qui ne rassemble pas, disperse. Tu ne rassembles pas dans la communion, dans l'amour, dans la fraction fraternelle, tu disperses. Tu ne cherches pas la réconciliation, tu cherches la division, tu disperses. Tu n'es pas avec Jésus, frères et sœurs. Nous ne sommes pas avec Jésus. Si c'est notre état d'âme. Donc, de plus, il ne cachait pas la défection d'un frère. Il ne lui tapait pas gentiment sur l'épaule en disant « Mais tu peux revenir nous voir de temps en temps. » Frères et sœurs, comme aujourd'hui, ça se passe. Oh, tu as quitté, mon frère. On rencontre certains qui ont quitté les églises, sont amers. Ils te parlent mal d'un frère, d'une sœur, de l'église, ainsi de suite, du pasteur, peu importe. Et toi, tu l'encourages. Tu lui dis, d'accord, je te comprends. Au lieu de les dire face à face, regarde-lui dans les yeux et chante ce cantique avec lui. Dis, si nous le renions, il nous reniera aussi. Mais on lui tape dans le dos. On l'encourage à continuer dans cette impasse, au lieu de l'exhorter. Frères et sœurs, au lieu de l'exhorter, frères et sœurs, on ne soutirait pas les déserteurs, on ne les encourageait pas. Frères et sœurs, alléluia. L'encouragement, quand tu peux donner un déserteur, mon frère, ma soeur, c'est l'encourager à retourner à la maison de l'Éternel. Voici là, tu dois l'encourager. Retourne à la maison de l'Éternel. Alléluia. Oui, mais je ne peux pas. Je ne veux pas voir un tel. Si nous souffrons, persévérons avec lui. Nous régnerons aussi avec lui. Tu veux régner avec Jésus? Viens voir ce frère que tu n'aimes pas voir. Tu veux régner avec Christ? Viens voir cette sœur que tu n'aimes pas voir. Tu régneras un jour avec Christ. Oui, mais il m'a fait du tort. Je n'arrive pas à pardonner. Si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. La même vie. Conjugue, associe-toi à la mort de Jésus avec tout ce qui implique sa mort. Alléluia, et tu arriveras à pardonner. C'est trop facile de se justifier. Pourquoi moi j'arrive, mon frère, à pardonner et tu n'arrives pas à pardonner? Il y a un problème. J'ai le même esprit que toi. Tu n'arrives pas, j'arrive. Il y a un problème. Le problème est qui? Toi, moi. Le problème, soit vient de moi ou de toi. Si j'arrive à pardonner, peut-être c'est moi qui ai le problème. Et si toi, tu n'arrives pas à pardonner, peut-être c'est toi qui as le problème. Mais je pense que le problème est de celui qui n'arrive pas. Pourtant, tu as le même esprit. J'ai le même esprit. Frères et sœurs, nous sommes combattants. Alléluia. J'arrive à pardonner, je suis un soldat recruté par Jésus. Tu n'arrives pas à pardonner, tu es un soldat aussi recruté par Jésus. Mais n'oublie pas, il est le seul commandant-chef. Et c'est lui qui nous donne les ordres, frères et sœurs. Et il n'y a pas deux commandants. Amen. Alors, frères et sœurs, ressaisissons-nous
ce matin, c'est ma conclusion ce matin. Ressaisissons-nous, frères et sœurs, oublions ce qui est en arrière. Portons nos regards vers ce qui est en avant et courons avec persévérance pour obtenir la couronne incorruptible qui nous sera remise par notre Seigneur Jésus lui-même. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni ce matin dans ce lieu et pour toi, mon frère, ma soeur, ainsi que pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.